Je suis un évêque très heureux. J'ai été toujours un évêque heureux. Partout où je suis allé, je me suis senti comme chez moi. Chaque fois qu'on m'envoyait dans un endroit, je commençais tout de suite à aimer les gens qui sont de là. J'ai eu de la chance d'être un évêque toujours heureux. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des croix, mais c'était des croix supportables à cause de cette fraternité, de cet amour, de cette charité dans laquelle je nageais. Au Burundi, dans le diocèse et province de Ruyigi, plus précisément à Gisuru, est né Monseigneur Gervais Banshimiwusa le 9 septembre 1952. Ordonné prêtre à Gisuru le 4 juillet 1981, il fut nommé évêque coadjuteur d'Angozi le 10 mai 2000. Et le 16 septembre 2000, il reçut la consécration épiscopale à Ngozi. Le 14 décembre 2002, le Saint-Père lui confia la pleine charge du diocèse d'Angozi et il fut solennellement installé le 22 février 2003. Quand j'ai appris ma nomination, d'abord j'étais recteur du grand séminaire de Gitega. J'étais donc en mission de l'Église. Avant cela, j'avais été à Muyinga comme vicaire général. Et j'ai accueilli la nomination avec une certaine surprise et peur, parce que je ne m'y attendais pas. D'abord, il faut savoir que la mission d'évêque, il n'y a personne qui peut le savoir d'avance. C'est toujours une surprise, donc j'ai été surpris. Je ne savais pas quoi répondre, mais je suis venu à l'annonciature, on m'a dit cela, j'ai résisté un peu et puis j'ai fini par dire oui parce que je n'avais pas de raison de dire non. Et de toute manière, je savais que je suis prêtre et comme prêtre, je dois accueillir la volonté de Dieu qui passe par mes supérieurs. C'est comme ça que j'ai accueilli ça. Et j'étais en même temps heureux, mais en même temps, j'avais beaucoup de peur, surtout qu'on m'envoyait comme évêque coadjuteur dans un diocèse qui n'est pas mon diocèse d'origine. Je connaissais presque tous les prêtres, mais je ne connaissais pas le diocèse comme tel. Alors, j'ai accepté. Et puis, je suis allé. J'ai accueilli avec joie, avec bonheur, et surtout que je connaissais ses compétences en tant que prêtre. Des professeurs au grand séminaire de Gitega, je le connaissais très bien. Alors, j'ai été très heureux qu'il remplace mon ami Monseigneur Kabourou. Nous avons accueilli cette nomination avec joie et aussi avec beaucoup d'amour parce que il était déjà connu depuis longtemps dans le diocèse d'Angozi. C'est avec joie et avec aussi une manière, je dirais, de foi que nous avons accueilli cette nomination. Que ce soit au moment quand il a été ordonné évêque coadjuteur ou quand il a pris possession du diocèse pour être évêque à temps plein du diocèse, il a été bien accueilli par la famille de Dieu du diocèse d'Angozi. Nous avons été satisfaits de sa nomination et nous l'avons accueilli quand on a fait la présentation officielle à la population d'Angozi. Oui, l'évêque Banshimiwusa Gervais, nous l'avons accueilli, sa nomination, très bien. 16 ans après, le 24 mars 2018, il est nommé archevêque de Bujumbura et administrateur apostolique d'Angozi.
Sa prise de possession canonique fut célébrée le 5 mai. Il devient archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Bujumbura. En 2018, la nomination de Monseigneur Gervais Bashimi-Yussa comme archevêque de Bujumbura, nous l'avons accueilli avec joie parce que nous avons entendu de son zèle et de sa rigueur pastorale. Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie puisque je le connaissais déjà. Il avait été mon recteur au grand séminaire de Gitega en théologie pendant 2 ans qu'il a passé là-bas, mais aussi mon professeur donc, de théologie. Donc comme j'avais eu le temps de le voir, de l'écouter, et c'était un plaisir pour moi en tout cas. J'étais à l'aise. Par la charge épiscopale que le pape confie à un évêque comme un pasteur ordinaire d'une église particulière, son Excellence Monseigneur Gervais Bashimi-Yussa a reçu la pleine mission d'enseigner, de gouverner, de sanctifier le peuple de Dieu, charge héritée du Christ et transmise aux apôtres. Il conduira le peuple de Dieu de Bujumbura avec diligence sur le chemin de la sainteté. yangabiri gasanzwe yitwa iy'ukwemera ifatanye n'ukwizigira kuko iyo utazi ko hari uwaguhamagaye kuko yakwizigiye kandi akuzi nta kwemera uronka udafise ukwemera nawe ushobora gutambuka. Dans sa charge d'enseigner, Monseigneur Gervais est un prédicateur fin dont la parole va droit au cœur. Il faut dire que c'est un très bon enseignant. Nous qui l'avons connu à Gitega comme professeur, mais aussi je pense que tous les chrétiens peuvent le témoigner. Et c'est un bon prédicateur. Quand il enseigne, on sent qu'il est convaincant, très convaincant. Il enseigne une doctrine donc, à laquelle vraiment on sent qu'il y croit. Il y avait des messages réguliers qu'il donnait. Par exemple, au début de l'année pastorale, c'est là où on a commencé justement avec lui à inaugurer de façon solennelle l'année pastorale, avec un message fort de l'évêque qui donne une orientation précise à cette année ou bien à cette année à suivre. Il est très agréable à entendre, à écouter ses homélies. C'est quelqu'un qui sait méditer profondément la parole de Dieu. Et puis, qui sait l'actualiser de manière à ce que si on écoute son enseignement, c'est une parole vraiment qui devient une parole qui touche la personne dans le concret de sa vie. C'est avec soin que Monseigneur Gervais accomplit sa mission de gouverner. Il ne cache pas son souci de voir les communautés bien structurées et dotées de pasteurs préparés. Au niveau de la gouvernance, il a structuré le bureau pastoral en y créant beaucoup de services et en y nommant des responsables dans tous les services au niveau du bureau pastoral. Ainsi, tous les secteurs de la vie pastorale étaient représentés. Il a structuré le bureau de développement, la Caritas diocésaine, en mettant à jour les statuts. Il a procédé à l'encadrement des jeunes prêtres d'au moins de 5 ans en leur offrant une formation permanente avec l'aide de leurs frères les plus âgés. Pour être à la hauteur de leur mission, et ça c'était vraiment nouveau, il a octroyé à tous les jeunes prêtres des motos et aux curés des paroisses des voitures. Il a accueilli beaucoup d'instituts religieux dans ce diocèse, y compris notre institut séculier des militantes de la Sainte Vierge. C'est le premier évêque qui nous a accordé
beaucoup de communautés dans les différentes paroisses de son diocèse. Dans le mandat où il était président de la conférence épiscopale, c'était des moments qui n'étaient pas faciles pour notre pays, donc pour notre Église. Nous sortions d'une longue crise politique et on était en train de chercher tous les moyens pour retrouver la paix par la réconciliation de la population, la paix par la reprise des activités politiques, administratives, économiques, sociales, normales d'un pays, la paix par le retour des réfugiés et ainsi de suite. Donc ce n'était pas un moment facile. C'est pour cela que cette période n'a pas été facile pour lui non plus, mais il l'a fait avec compétence. Il l'a fait avec la bonne volonté de celui qui collabore bien avec les autres, avec les confrères. C'est pour cela que cette période a bien marché pour lui. D'abord, c'est un bon organisateur. Quand il est arrivé à Bujumbura, on a senti que c'était un évêque d'abord qui a beaucoup d'expérience. Et on sent qu'il savait en fait ce qu'il devait faire. Et tout de suite, il s'est mis à organiser le diocèse selon les règles canoniques et à faire des nominations pour pouvoir désigner des personnes qui puissent, disons, l'aider à accomplir sa mission. Et ça, je pense que c'est une bonne chose quand vous avez un évêque qui s'est délégué au pouvoir et qui vous fait confiance. Pour sa fonction de gouverner, ce qui me frappe beaucoup, il y a deux éléments. Le premièrement, c'est son souci de créer les paroisses. Et depuis sa nomination, depuis sa charge à la tête de l'archidiocèse de Bujumbura, il a déjà créé plus de 8 paroisses depuis 2018. Et il y a même 2 qui vont ouvrir cette année à Gatabo et à Gahahe. Et un autre élément dans sa façon de gouverner, c'est que dans l'organisation du diocèse, au niveau des paroisses et au niveau du diocèse en général, il a créé les organes de consultation, les différents conseils, principalement le conseil pastoral et le conseil pour les affaires économiques, et il a travaillé pour que ces conseils aient des statuts qui les régissent. Dans l'exercice de sa haute mission pastorale, son Excellence Monseigneur Gervais accomplit avec dignité et fidélité l'œuvre de sanctification confiée à l'Église. Par l'administration des sacrements et l'organisation de la vie liturgique, il assure la transmission de la grâce divine et veille avec profond sens de responsabilité au développement spirituel et moral des fidèles placés sous sa charge. Au niveau de la sanctification du peuple de Dieu, là, on y décèle l'aspect sacramentel et aussi le fait de faire grandir le peuple de Dieu dans la foi. Et ça rejoint le premier aspect de la fonction d'enseignement. Et je l'ai vu qu'il faisait beaucoup de descentes dans les paroisses pour donner la confirmation. Il ne se contentait pas de déléguer les autres pour le sacrement de la confirmation. Et cela est un bon aspect et c'est un indice de quelqu'un qui aimait le peuple de Dieu. Et avec ces descentes, c'était une manière de pouvoir constater le niveau de maturité de la famille de Dieu d'Ongozi, mais aussi cette soif de faire grandir dans la foi le peuple de Dieu d'Ongozi. Et avec les descentes qu'il faisait dans les paroisses, dans diverses paroisses, je vois qu'il était assidu dans la célébration de l'Eucharistie qui rassemble la famille de Dieu des paroisses diverses ou à certains événements. Pendant les temps forts du carême, lorsque c'était le temps de confesser, par exemple, à la cathédrale, il tenait à participer lui-même, avec nous.
Et pendant, presque jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui me touche chez lui. Déjà, au grand séminaire, quand il est arrivé, tout de suite, on a senti qu'il avait un penchant, en tout cas une sensibilité pour la liturgie. Il a changé beaucoup de choses. Il a introduit des choses dans la liturgie, non pas des choses nouvelles. Par exemple, à Gitega, c'est lui qui avait introduit, par exemple, le fait de jouer la guitare. Et donc les instruments, en plus donc, comment on appelle ça, de l'orgue qu'on jouait habituellement. Et au niveau aussi de la beauté de la liturgie, je me rappelle qu'il avait acheté de nouveaux vêtements liturgiques pour les diacres, pour les prêtres, et de nouveaux objets liturgiques, mais aussi au niveau de l'animation du chant, comme il est musicien, et on a senti qu'il y avait vraiment une animation liturgique et une beauté de la liturgie que je ne connaissais pas avant. Et ici à Bujumbura, je pense que c'est aussi la même chose. Et au niveau de la liturgie, tous les prêtres, par exemple, ont eu l'occasion d'avoir une session sur la liturgie. Et c'est quelqu'un qui veut, en fait, que la liturgie soit belle. Et une liturgie, en fait, faite pour la gloire de Dieu, où les gens ne font pas ce qu'ils veulent, mais suivent les règles liturgiques telles que consignées dans les livres sacrés. Je pense que c'est cela qui me touche le plus. Donc la beauté de la liturgie, quand on célèbre bien, on aide les gens à bien prier. Mais il y a aussi le chant liturgique. Au grand séminaire de Gitega, à cette époque, je faisais partie du Cercle Saint-Paul. C'est le Cercle Saint-Paul, en fait, qui publie les livrets de chant chez Mesa. À cette époque, au niveau du Cercle Saint-Paul, on était comme en panne. Ça ne fonctionnait pas bien. Il s'est rendu compte de cela et lui-même, il a pris l'initiative. Il nous a réunis comme comité pour nous demander ce qu'il faudrait faire pour, en fait, relancer le Cercle Saint-Paul pour qu'il puisse accomplir sa mission. Et c'est grâce à lui, en fait, que le livret de chant chez Mesimana 5, et plus tard chez Mesimana 6, chez Mesimana 7 et 8, et ce qui a suivi, c'est grâce à lui, en fait, que ces livrets ont pu sortir. Et aussi dans notre archidiocèse, et je pense aussi pour l'ensemble de l'Église du Burundi, on sent qu'il est très actif pour que la liturgie soit bien animée par le chant liturgique, un chant qui aide les gens à bien prier. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est frappant. Il parlait peu, mais il y avait tout ce qu'on avait besoin. Notre âme avait besoin. Et ça m'a aidé, ça a aidé mon âme à se sanctifier. On dirait qu'il savait ce que nous vivons, ce que ces chrétiens vivaient. Et il s'arrangeait pour nous donner un enseignement, comme il a dit, qui nous touche, qui touche le cœur et qui nous aide à se sanctifier. Comme tout évêque et archevêque, Monseigneur Gervais porte le souci de la mission universelle de l'Église et le collège épiscopal dans son ensemble en union avec le pape. En plus d'être membre de la Conférence des évêques catholiques du Burundi, il en a également été président de 2010 à 2016. Quand j'ai quitté le séminaire de Boudassira pour aller à Rutana comme évêque, il m'a accueilli avec d'autres confrères au sein de la conférence épiscopale du Burundi, où nous avons partagé la mission, nous avons travaillé ensemble, lui d'abord comme évêque d'Ongozi, puis archevêque de Bujumbura, et moi comme évêque du diocèse de Rutana. Mais en 2011, il a été élu président de la conférence des évêques catholiques du Burundi
Et là, il présidait nos réunions. Et je dois dire que en ce moment-là, on était surtout touché par la pertinence, j'allais dire, de ces analyses et de ces réflexions, et aussi par des prises de position, disons, assez claires pendant sa présidence. L'Église catholique du Burundi a pu publier la Sainte Bible en Kirundi, un travail qui avait commencé depuis l'époque des missionnaires et qui, heureusement, a abouti, je pense, en 2013. Et je dirais que aussi au niveau de la conférence des évêques catholiques du Burundi, Son Excellence Monseigneur Gervais a rendu beaucoup de services, surtout dans le travail ou dans la présidence même des commissions qui lui étaient confiées, parce qu'il a eu à présider successivement la commission pour la doctrine et l'écuménisme, la commission pour le culte divin et la discipline des sacrements, la commission pour les moyens de communication sociale et encore présentement la commission pour l'éducation. J'admire la manière dont il a assumé cette grande responsabilité comme président de la CECAP. Parce que parmi les missions d'un président de la CECAP, c'est de maintenir les évêques en communion, d'agir ensemble. Et lui, nous voyons qu'il a cette grande capacité de pouvoir effectivement guider, orienter, mais aussi assurer la communion entre, au sein de l'épiscopat du Burundi. L'amour du Christ nous presse. Monseigneur Gervais tire son énergie pastorale et son engagement dans l'amour qu'il a pour le Christ. C'est quelqu'un qui essaie de vivre la devise qu'il a choisie, que l'amour du Christ nous presse. Avoir le cœur qu'il met dans ses activités, dans ses enseignements, dans le fait d'être préoccupé des questions qui hantent la vie de l'Église, la vie des paroisses, la vie des communautés religieuses, la vie de tous les groupes. On voit en lui quelqu'un qui est pressé à pouvoir rejoindre ces paroisses, ces équipes, ces communautés, pour reporter un message qui fait grandir dans la foi, un message qui réconforte, mais aussi sa devise le porte à vivre la charité. Effectivement, quand il avait pris cette devise, quand il était jeune prêtre, nous étions vraiment encouragés par cet enthousiasme. La charité du Christ nous presse. Et je dirais qu'il a essayé de vivre cette devise d'abord dans l'attention aux personnes vulnérables. Cet amour s'est manifesté par son souci permanent d'assurer la formation permanente des jeunes prêtres, d'accompagner les prêtres malades et âgés, de garantir les moyens de vie matérielle des prêtres. Il a aimé aussi les fidèles, il a aimé tout le monde.
Si je dois donner un exemple concret, ici à Bujumbura, vous voyez comment il s'intéresse à la pastorale de la charité aux pauvres. En quelques années, il a réussi en fait à mobiliser les prêtres et surtout les fidèles à travers les messages qu'il nous envoie pour que les chrétiens, en tant qu'Église, nous puissions nous intéresser aux pauvres. En quelques années, il a réussi, je pense, je n'ai pas les chiffres, mais au moins à mobiliser les gens de telle sorte que les contributions des chrétiens ont presque doublé. Ou même triplé, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres. Mais je suis moi-même étonné de voir comment il a su interpeller les consciences pour que les gens ne vivent pas dans les différences par rapport aux pauvres. On sent que c'est vraiment qu'il y a un élan nouveau par rapport à la charité. Il vit cette devise au niveau de la promotion humaine, c'est qu'il est vraiment très attaché aux pauvres et aux malades. On le constate lors des célébrations des journées dédiées aux malades et aux pauvres. Lui-même, il prend le souci d'y aller et de célébrer avec les pauvres, de célébrer avec les malades. Et pour les pauvres en général, il a donné un grand ton au carême de partage pour les différentes collectes pour pouvoir aider ces pauvres. Et c'est ce carême de partage, ce qui est récolté, une partie est donnée au niveau de la Caritas nationale et une autre partie sert au niveau de la Caritas diocésaine. Quand il est arrivé, il a déjà mis en place la salle, il a mis en place un centre d'accueil. Il nous a accueillis plusieurs fois là. Donc nous, prêtres natifs de Gisuru, puisqu'à un certain moment, on allait lui rendre visite. Et on était logés là. Et puis il a eu beaucoup de développement. Il a développé aussi les centres de santé. Et il a même su placer même des prêtres à Kiremba comme directeur de l'hôpital en prêtre. Et ça a été une expérience réussie, ici et là, les consacrés. Donc on voit vraiment que c'est quelqu'un qui est épris du développement. Et bon, il a aussi, par exemple, mis sur pied ce centre d'accueil que nous avons engagé la procure Saint-Charles-Borromée. C'est social, ça aide non seulement le diocèse, mais aussi les gens qui passent à Ngozi. Ils peuvent y trouver un lieu pour se rencontrer dans des conférences, ou bien alors pour ceux qui ont besoin d'hébergement, ils peuvent s'y retrouver et se reposer paisiblement dans ce centre. En ce qui concerne le domaine santé, il a multiplié beaucoup de centres de santé dont la charge nous a été confiée. Il a un esprit de générosité et de charité envers les pauvres. C'est grâce à son courage dans sa mission et aussi la fidélité à sa devise. Il y a donc une certaine continuité qui se voit surtout par la persistance des paroisses, parce qu'il y a des paroisses anciennes, des paroisses qu'il a créées plus tard, mais la persistance des paroisses montre déjà la continuité de l'action. Deuxièmement, il y a certaines activités qui sont très importantes qu'il fallait continuer, comme par exemple le synode que nous avions commencé avant, qui n'était pas achevé. Au niveau du développement, il se donne beaucoup pour doter l'archidiocèse de certaines infrastructures. Principalement, maintenant, je peux citer le siège de la province ecclésiastique. Il y a également l'hospice des prêtres malades et âgés qui est en construction maintenant à Kanyosha. Dans le domaine de l'éducation,
il a le souci pour former le clergé. Maintenant, ce sont beaucoup de prêtres qui sont envoyés pour les études, que ce soit au niveau national ou même au niveau à l'étranger. Aussi, au niveau de l'éducation en général, maintenant, il prend le souci de demander à ce que certaines écoles sous convention catholique aient des prêtres comme directeurs. Et cela change au niveau du fonctionnement de ces écoles et au niveau de la qualité de l'enseignement qui est donné et au niveau de la moralité, au niveau des élèves. Pour l'éducation, je ne peux pas ne pas citer aussi son travail maintenant en cours dans la préparation de la création de l'Université catholique du Burundi. Et il se donne beaucoup, celui qui est maintenant le président au niveau de la conférence, mais aussi il travaille également au niveau du campus qui sera installé ici à Bujumbura. Au niveau de la santé, je dois citer d'abord ce qui concerne son souci pour la santé des prêtres. Avec son arrivée, les prêtres sont maintenant affiliés à une assurance de santé. C'est à l'entrée des missionnaires internationaux, en sigle c'est EMI. Il a travaillé aussi à la réhabilitation du centre de santé de Kalinzi qui était abandonné depuis 1994 à cause de l'insécurité, à cause de la guerre. Monseigneur Gervais se distingue comme un pasteur visionnaire doté d'un sens aigu de discernement. Son sens de l'humour, toujours empreint de finesse et de pédagogie, révèle une personnalité profondément humaine et accessible. Derrière cette sensibilité se déploie une intelligence subtile et une haute moralité qui font de lui une figure de référence et d'inspiration. Il est très humble, cet évêque. Il est très simple et il peut conseiller en te parlant seulement quelques mots et tu comprends les conseils qu'il te donne. C'était quelqu'un d'espérance et quelqu'un aussi de foi dans sa charge. C'est vraiment un pasteur digne de son nom qui a fait, qui est toujours à l'œuvre, qui se soucie de ses brebis. Un pasteur courageux, un pasteur toujours disponible pour la mission, mais aussi un pasteur qui sait collaborer. Vraiment, il se donne beaucoup, il prend son temps dans son travail pastoral. Et je dirais même pas, il ne prend même pas la peine de se reposer tant qu'il n'a pas achevé son travail. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est avoir un cœur sensible. Il est très sensible quand un prêtre est malade, quand un prêtre est décédé. Vous voyez qu'il est vraiment touché par la souffrance des gens, par la souffrance de ses prêtres, par la souffrance de n'importe quelle personne. Quelqu'un qui aime le Christ, quelqu'un qui aime l'Église. Vraiment, c'est un évêque qui travaille pour l'Église, pour l'avenir de l'Église. Non pas seulement pour ce moment-ci, mais qui voit l'Église aussi dans l'avenir. Homme joyeux et plein d'espérance, Monseigneur Gervais tire ses vertus dans des moments de communion passés avec les fidèles et le corps presbytéral lors des cadres pastoraux ou des cadres ordinaires de vie sociale. Je suis un évêque très heureux. J'ai été toujours un évêque heureux. Partout où je suis allé, je me suis senti comme chez moi, même si je n'ai jamais travaillé ou presque jamais travaillé dans mon lieu d'origine, mais partout où je suis allé, je me suis senti aimé et surtout, chaque fois qu'on m'envoyait dans un endroit, je commençais tout de suite à aimer les gens qui sont de là. Et par conséquent, vous saurez que dans la vie, là où on a des personnes à aimer et là où on se sent aimé, on est toujours très heureux. C'est pour cela que pour moi, je suis un évêque. J'ai eu de la chance d'être un évêque et toujours heureux. Je ne dis pas que je n'ai pas eu des croix, mais c'était des croix
supportable à cause de cette fraternité, de cet amour, de cette charité dans laquelle je nageais. Nous lui souhaitons longue vie, que le Seigneur lui bénisse et qu'il le garde en vie pour qu'il puisse vivre longtemps sa devise et que les chrétiens en profitent. Je pense que ce soit ici à Bujumbura, Ngozi, et même au niveau de la conférence, c'est un évêque qui a posé vraiment des actes, je pense, qui vont rester dans les annales de l'histoire de l'Église du Burundi. Des choses donc qui seront utiles pour l'avenir, non pas pour ce moment. Le message d'espérance, c'est que d'abord, il faut se rappeler une chose. Quand Jésus a confié à Pierre l'Église, il ne lui a pas demandé, il n'a pas dit « va construire ton Église ». Il a dit « sur toi, moi, construirai mon Église ». Alors, le message d'espérance, c'est que nous essayons d'être comme des instruments dans la main de Dieu. Et si Dieu nous choisit, il est toujours avec nous pour réaliser ce qu'il veut réaliser par nous et avec nous. Donc le message d'espérance, c'est que Dieu est avec nous et celui qui est avec Dieu a toutes les raisons du monde de continuer à espérer, même quand il y a des difficultés qui ressemblent à la croix. La croix a été déjà portée une fois pour toutes par celui qu'on appelle Jésus-Christ, et après lui, toutes les croix sont supportables.